De façon générale, en Afrique francophone, en Afrique noire, on a une forte communauté libanaise qui réussit beaucoup dans les affaires. De façon générale, les Africains fantasment cette réussite, mais également c'est une communauté qui est beaucoup décriée parce qu'on pense qu'avec la communauté libanaise, c'est la corruption, c'est les pots de vin, etc. etc. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous, on va voir comment cette communauté-là fait pour gagner beaucoup d'argent sur le continent africain. Comment elle fait? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les tactiques qu'elle emploie pour pouvoir se faire un maximum d'argent dans nos pays? Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat et de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je publie. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous! Déjà pour commencer, il faut dire qu'on retrouve les Libanais dans toutes les sphères de l'économie dans nos pays. On les trouve dans l'agroalimentaire, on les trouve dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'immobilier, dans le négoce, dans les matières premières, dans la distribution, dans l'import-export. Vraiment, on ne peut pas citer toutes les strates d'activité dans lesquelles les Libanais sont, sinon on va faire toute la vidéo sur citer les secteurs d'activité dans lesquels ils sont. Ceci étant, je vous mets là ou là, voilà une liste vraiment très exhaustive des secteurs dans lesquels cette communauté-là est représentée. Bien. Déjà, pour commencer, on doit faire un peu d'histoire. Voilà. Parce qu'on se demande comment les Libanais ont fait pour apparaître un coup comme ça, paf, ils sont chez nous. Comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, il faut savoir que la présence libanaise date du XXe siècle, du début du XXe siècle, à l'époque coloniale, voilà, dans les années 1880, etc., etc. De façon générale, les premiers Libanais à venir en Afrique noire francophone, c'était des Libanais chrétiens, voilà, qui fuyaient le joug ottoman, c'est-à-dire le joug turc, parce qu'à cette époque-là, le Liban était sous chapeau turc, voilà, il était sous chapeau turc de l'Empire ottoman, voilà, et donc les chrétiens fuyaient, évidemment, ils fuyaient ce joug-là. Et dans leur fuite, ils ont atterri au Sénégal. Voilà. Ils venaient beaucoup au Sénégal, en Guinée-Conakry, à Conakry. Voilà. Ils venaient beaucoup là-bas. Et à cette époque-là, dans cette partie du monde-là, c'était la colonie française. Voilà. C'était la colonie française. Les Libanais chrétiens venaient pour avoir une meilleure vie vers ces colonies-là. Bien. Cette immigration, qui était au départ chrétienne, s'est accompagnée d'une deuxième immigration qui, elle, était plutôt chiite. Voilà. Donc après les chrétiens libanais, c'est les chiites qui sont également venus. Et cette immigration était très encouragée par les colons de l'époque qui étaient les Français. Je parle de l'Afrique francophone, hein, qui étaient les Français. Et quand ils descendaient à Dakar, parce qu'en fait, Dakar, c'était la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Voilà. Donc, c'est là que les Libanais venaient. De façon générale, les colons, eux, ils étaient sur la côte. Voilà. Ils étaient dans les villes côtières. Ils n'entraient pas tellement dans les terres. Voilà. Les colons encourageaient beaucoup l'immigration des Libanais parce que les Libanais avaient la capacité, eux, d'entrer dans les terres. Voilà. Ils entraient dans les terres, ils pouvaient se fondre avec la population et ça permettait aux colons de l'époque, les Français, de pouvoir commercer avec les locaux, entre guillemets, c'est-à-dire les populations africaines. Voilà. Les Libanais, il y avait également les Syriens, hein. Les Libanais servaient d'intermédiaires. Voilà. Ils servaient d'intermédiaires parce que les Français, c'était des chocos à cette époque-là, donc eux, ils ne pouvaient pas aller en brousse. Les Libanais, ils n'avaient aucune difficulté à aller en brousse, à se mélanger avec la population. Donc, ils servaient de relais entre ces deux parties-là. Bien. Après les indépendances,
Les Libanais étaient vraiment très bien implantés dans tout ce qui était commerce de détail et de gros, etc., etc. Je vais parler à partir de cette période-là, je vais parler plus précisément de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que vraiment, c'est ce que je connais. Mais je pense que ça doit être la même chose dans toutes ces parties, de l'Afrique où ils sont implantés. Là, ça doit être le même schéma, je pense bien. Donc, à partir des indépendances, Houphouët-Boigny, quand c'est le président de l'époque, le premier président ivoirien, quand il est arrivé au pouvoir, nous on venait d'être indépendants et on avait tous ces Africains là, il a dit aux Libanais, le commerce de détail, il va falloir que vous fassiez la place aux locaux. Voilà, il va falloir que vous mettiez un peu, voilà, que vous mettiez en retrait parce que les Ivoiriens aussi, c'est leur pays, donc ils ont besoin aussi de commercer et de prendre en main leur économie. Les Libanais, vraiment, pas de problème. On ne fait pas palabre. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez plus nous voir dans le commerce de détail et tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Quand Houphouët leur a dit ça, ce qu'ils ont fait, ils sont sortis du commerce de détail, du commerce en général, pour aller commencer à entrer dans ce qu'on va appeler la petite industrie. Voilà, la petite industrie. Ils ont laissé le commerce de détail, ils se sont mis dans la petite industrie. Et dans la petite industrie, ils se sont collés aux Français. Voilà, ils se sont collés aux Français pour voir comment est-ce que les Français faisaient. Et c'est comme ça, chemin faisant, quand ils ont acquis un certain savoir auprès des Français, ils ont jeté les Français. C'est nous-mêmes, on est là. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est nous-mêmes, on est là. Donc, c'est comme ça que toutes les grandes entreprises que vous voyez là, c'est ce chemin-là que ces entreprises-là ont suivi pour aujourd'hui être pratiquement les leaders en ce qui concerne l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Bien. Une fois qu'ils se sont insérés dans le tissu industriel ivoirien, il y a eu la guerre du Liban. Lorsqu'il y a eu la guerre du Liban, il y a eu beaucoup de Libanais qui ont quitté le Liban. C'était les Libanais, on pourrait appeler ça de nouvelle génération, et qui ont atterri dans différentes parties de l'Afrique. Voilà, qui ont atterri dans différentes parties de l'Afrique. Ils se sont mis dans le commerce, dans l'immobilier, dans plein de secteurs. Et ils ont vraiment commencé à diversifier les investissements qu'ils faisaient. Bien. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, mais quelles sont les qualités qui vont faire que les Libanais, à part le fait qu'ils ont été beaucoup opportunistes, quelles sont les qualités qui font qu'ils gagnent autant d'argent dans nos pays? Eh bien, la première qualité qui fait que les Libanais gagnent autant d'argent dans nos pays, c'est l'opportunisme. C'est des gens qui sont très opportunistes. Lorsqu'il y a eu, par exemple, en Côte d'Ivoire, la guerre en 2011, où beaucoup d'Européens, à cause de l'instabilité, sont partis, les Libanais ont récupéré les industries, les usines à des prix hyper bradés. Voilà. Ils ont saisi que le conflit, ça pouvait leur permettre d'avoir encore plus de poids dans l'économie ivoirienne. Ils n'ont pas hésité. Pendant que les autres fuyaient, eux, ils venaient et ils achetaient. Voilà, eux, ils venaient et ils achetaient. C'est vraiment l'une des qualités qui font qu'ils avancent bien dans nos pays. C'est des gens qui saisissent toutes les opportunités à leur disposition pour pouvoir avancer. Bien. La deuxième qualité qui fait que les Libanais gagnent autant d'argent dans nos pays, c'est que c'est des gens qui s'adaptent beaucoup. Ils ont également cette faculté-là de se fondre dans toutes les sphères, dans toutes les stratosphères du tissu économique de nos pays. Ça veut dire un Libanais, il ne va pas se dire « Ah non, mais ça c'est un petit boulot, je ne vais pas faire. Ah ça c'est un petit truc, non, mais c'est pas demain. » Non, eux ils ne sont pas comme ça. Ça date même de la colonisation, voilà. Ils sont en brousse avec les planteurs, ils sont là-bas. Voilà. Les petites boutiques avec les petits vendeurs, les petits détaillants, ils sont là-bas. Ils ont la capacité à s'adapter, à rentrer dans tous les cercles, à rentrer dans toutes les petites sphères de l'économie de nos pays. Ça, c'est une capacité qui leur a permis d'avoir un réseau vraiment étendu, d'avoir la capacité d'être représentés dans toutes les sphères de l'économie de notre pays et ainsi d'accroître leur tissu, d'accroître leur toile sur l'économie
des différents pays dans lesquels ils sont. Bien. La troisième qualité qui fait que les Libanais sont aussi forts dans l'économie de certains pays africains qui s'enrichissent beaucoup, c'est qu'ils ont développé un réseau qui leur permet de s'entraider en tant que communauté, de défendre leurs intérêts et même un réseau qui forme quelquefois des lobbies. Voilà, qui forment des lobbies. Ici, on a vu en Côte d'Ivoire lorsque le gouvernement avait décidé d'arrêter les sachets en plastique qui polluaient vraiment beaucoup l'environnement, le lobby libanais, qui était essentiellement ceux qui faisaient ce type d'emballage-là, ce lobby-là s'est mis en route, de sorte à faire qu'aujourd'hui, on a toujours des sachets, alors que le gouvernement avait pondu une loi pour dire qu'on arrêtait. Voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec ces sachets. Donc, ils ont vraiment compris que la force de toute une communauté, ça se retrouvait dans l'enrichissement des individus. Voilà. Du fait qu'ils sont dans tous les secteurs économiques, donc ils sont quelque part incontournables. Ils sont incontournables. Et le fait d'être incontournables, ça fait qu'ils ont plein d'avantages qu'ils peuvent avoir à cause justement de cette force. Bien. Maintenant qu'on a dit ça, on va voir concrètement comment les Libanais s'entraident dans nos pays. De façon générale, lorsque les Libanais ils quittent le Liban et qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont déjà pris en charge par certains membres de la communauté, mais c'est surtout en général, c'est des familles. Hein, voilà, c'est pas une communauté tout entière, non, c'est des familles. Ils sont pris en charge par ces familles-là. Voilà, qui vont soit leur faire des prêts pour pouvoir lancer peut-être un magasin ou qui vont les prendre pour pouvoir se mettre dans le business à côté d'eux. En tout cas, quand ils viennent, ils sont pris en charge. Ils ne viennent pas comme ça et puis ils sont livrés à eux-mêmes. Non, du tout. Les Libanais, ils ne font pas ça. Ils prennent en charge les membres de leur communauté qui arrivent et ils essaient de leur dire voilà ici comment ça marche, voilà comment il faut faire, Voilà. Vraiment, c'est cet esprit d'entraide-là qui fait que ils avancent beaucoup dans nos pays. Bien. Une fois que ces Libanais-là sont pris en charge par leur famille, par leur grande famille ou leurs grands amis, une fois qu'ils sont pris en charge, une fois qu'on leur fait crédit pour pouvoir s'installer, il y a ce retour-là qui est imparable. C'est-à-dire, si on te fait crédit, tu es dans l'obligation de rembourser le crédit. Voilà. Ça, c'est une difficulté, par exemple, que les Français ont ici. Voilà. Tu fais crédit à un Français, mon ami, il ne faut pas être sûr que... c'est pas sûr qu'il te rembourse. Mais les Libanais, d'une manière ou d'une autre, le crédit doit être remboursé. Voilà. C'est-à-dire, si tu as fait l'affaire et que l'affaire n'a pas marché, c'est que peut-être tu vas travailler pour cette personne-là, pour pouvoir rembourser ton crédit. Ce qui est sûr, ça ne va pas rester là comme ça. Voilà. Le crédit, c'est dû. Voilà, le crédit, c'est dû. Et cette façon de fonctionner-là, ça fait vraiment qu'ils ont une communauté très forte. Voilà. On ne peut pas venir prendre un crédit et puis on dit mais on a pris le crédit, c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'entendais des histoires un peu terribles par rapport aux gens qui prenaient des crédits qui ne respectaient pas. Ça se terminait pas très bien. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est, voilà, les gens ils te disent ça comme ça. Mais ce qui est sûr, leur crédit ne reste pas à l'étranger. Voilà, leur crédit ne reste pas à l'étranger. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle cette communauté-là est forte. Le respect de la parole donnée. Il n'y a pas de contrat, hein? C'est dans la bouche seulement, c'est verbal. Mais on respecte ça. Si tu as fait ton affaire que ça n'a pas fonctionné, tu es redevable à la personne. D'une manière ou d'une autre, tu dois rembourser cette personne-là. Bien. La quatrième raison pour laquelle les Libanais gagnent autant d'argent dans nos pays, c'est parce qu'ils savent trouver les failles du système pour pouvoir profiter de ces failles-là. Oui, on a des pays où, nos pays sont comme ça. Donc, ça fait que, puisque nos pays sont comme ça, et que eux ils savent danser, voilà, vous savez le genre de danse qu'on danse avec l'administration dans nos pays, là. Ce type de danse-là, les Français ils ne font pas ça très bien, voilà. Vraiment, ils ne savent pas bien danser, mais les Libanais, ils sont forts dedans, voilà. Ils sont forts dans, on danse, tu vois, mais valeureux. Est-ce que vous avez compris le genre de danse qu'on fait l'administration là? Les Libanais dans ça là, ils ont tout gagné. Voilà, ils ont tout gagné. Ils sont vraiment hyper forts dans ce type de danse là. Donc ça fait que ça les avantage par rapport à beaucoup d'autres communautés
qui, elles, savent moins le faire. Voilà, savent moins le faire. Ça, il faut dire la vérité, je suis désolée. Ce n'est pas une vidéo à charge contre les Libanais ou à décharge contre les Libanais, mais les Libanais, ils savent danser. Voilà, ils savent danser. Ils savent danser, je pense que vous m'avez compris. Ils savent danser. Et donc ça, c'est un point négatif pour la société en général, mais pour eux, c'est un point qui leur permet vraiment d'avancer. C'est un point qui leur permet vraiment d'avancer. Bien. La cinquième raison pour laquelle les Libanais s'enrichissent autant, qu'ils ont autant de biens dans nos pays, c'est qu'il faut leur reconnaître, ils sont très travailleurs. Voilà, ils sont très travailleurs, ils ne lésinent pas sur tout ce qui est boulot. Vraiment, c'est des gens, c'est des acharnés de travail. C'est des acharnés de travail. Tout ce qu'ils construisent là, ce n'est pas en dormant. Voilà. Ils viennent pas en Afrique pour regarder la mer. Voilà, ils sont pas là pour venir regarder la mer. Voilà, ils profitent de la mer quand ils ont beaucoup d'argent, mais c'est des bosseurs. Voilà, c'est des bosseurs, c'est des bosseurs, c'est des bosseurs, c'est deux bosseurs. Voilà. Donc c'est le travail acharné, c'est également l'une des qualités, l'une des raisons pour lesquelles ils ont tout ce qu'ils ont. Bien. La sixième raison pour laquelle les Libanais ont tout ce qu'ils ont dans nos pays là, c'est qu'ils savent aussi gérer les employés. Ils savent gérer les Africains. Ils savent gérer. Pour le meilleur et pour le pire, il faut bien le dire. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, mais ils savent gérer les Africains. C'est des gens qui sont très rigoureux. Ils sont très rigoureux. Ce que j'appelle la rigueur là, c'est qu'ils ne badinent pas avec le boulot. Voilà. C'est pas avec eux que tu vas dire non, j'ai ceci, je suis là. Non, ils connaissent pas ça. Si tu fais ça, ils te dégagent très rapidement. Voilà. Ils te dégagent encore plus rapidement même. Voilà, ils te dégagent plus rapidement. Et vous savez, comme ils savent danser avec les administrations là, souvent, ça va pas quelque part. Voilà, ça va pas quelque part. Donc, ils ont cette rigueur organisationnelle que les Européens, que les Français ont. Voilà, ils ont cette rigueur organisationnelle que les Français ont. J'ai déjà parlé même de cette rigueur dans cette vidéo-là où j'expliquais comment les Européens faisaient les Français faisaient pour gagner beaucoup d'argent dans nos pays-là. Donc, si vous voulez le savoir aussi, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Je sais pas, je la mets là. Je sais pas où elle est, mais elle est quelque part là. Voilà, elle doit apparaître quelque part là. Voilà, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Bien. La dernière raison pour laquelle les Libanais s'enrichissent autant dans nos pays, c'est que les gouvernants africains en général, ne leur mettent pas les bâtons dans les roues. Voilà. Les gouvernants comprennent que ce sont des gens qui détiennent des pans entiers de l'économie et donc, quelque part, ils dealent avec eux et ils leur permettent vraiment de s'agrandir, de s'accroître, etc. Je pense que l'une des raisons aussi, à mon sens, c'est vraiment mon opinion, c'est que c'est des gens qui ne vont pas, une fois qu'ils sont très riches, qui ne vont pas vouloir entrer dans la politique. Voilà. Et donc, ce fait-là fait que les dirigeants africains, certains dirigeants africains les voient d'un bon œil. Voilà, les voient d'un bon œil. Voilà. Ça, c'est un des avantages qu'ils ont malheureusement dans nos pays là. Voilà. Les gouvernements dealent avec eux parce qu'ils ne se sentent pas menacés par eux. Bien. Une fois qu'on a vu comment les Libanais se font beaucoup d'argent en Afrique, quelles sont les raisons pour lesquelles ils se font beaucoup d'argent en Afrique, on va également voir pourquoi beaucoup de Libanais échouent en Afrique. Voilà. Quelles sont les insuffisances et comment nous, les Africains, on peut profiter de ces insuffisances-là pour essayer de reprendre certains pans de l'économie. Bien. De façon générale, on a cette tendance, même dans la vidéo, même je l'ai dit, que les Libanais, ils agissaient en communauté fermée, surtout dans le monde des affaires, tout ça. Mais de la même manière qu'ils agissent en communauté fermée, là, c'est de cette même manière-là qu'au sein de cette communauté-là, ils s'entrechoquent beaucoup. Ils se fightent beaucoup. Oui, entre eux-mêmes là-bas, c'est la guerre, C'est la guerre. Ils se font la guerre. Tous les coups sont permis. D'un point de vue extérieur, puisqu'on a cette perception-là c'est une communauté qui s'entraide, c'est une communauté... Oui, ils s'entraident contre les gens de l'extérieur. Mais une fois qu'ils sont entre eux là,
Ah, ils se bagarrent. Ils font palabre même. Ils se bagarrent bien même. Ils se bagarrent bien. Je peux vous raconter une anecdote. J'ai beaucoup d'amis libanais. Moi, j'aime aller vers les gens qui fonctionnent là. J'aime aller vers pour voir comment ça marche. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'amis libanais. Je vais vous raconter une anecdote. Il y en avait un qui avait une boulangerie. Ils aiment bien les boulangeries. Voilà, boulangerie, pâtisserie, une très grande. Voilà, vraiment une grande, une mastodonte. Voilà, il avait. Et sa boulangerie ne fonctionnait pas bien. Voilà, sa boulangerie, son établissement ne fonctionnait pas bien. Et ça ne fonctionnait pas bien. Il y avait plusieurs repreneurs potentiels. Donc, je les ai entendus discuter. Oui, il a dit, il m'a dit, non, non, non. Ce Libanais-là, je ne veux pas qu'un autre Libanais prenne ça. Je ne veux pas qu'un autre Libanais. Ça m'a paru bizarre. Je dis, aïe. Mais ceux-là, on n'a pas dit qu'ils sont solidaires. En principe, s'il y a des repreneurs là, il va favoriser son frère Libanais. Jamais. Il a préféré qu'un Africain prenne ça. Voilà, il a préféré vendre ça à un Africain que de vendre ça à un autre Libanais. Voilà. Parce que le Libanais est son concurrent. Pourtant, on va se dire, mais l'argent reste dans la communauté. L'argent... Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. C'est des gens qui se fightent beaucoup. C'est des gens qui se combattent au sein de leur communauté. C'est des gens qui se combattent beaucoup. Ils savent se mettre ensemble, mais ils se bagarrent aussi beaucoup. Quand je dis, tout le monde a des failles. Hein, tout le monde a des failles. Et ça fait partie de l'une de ces failles. Donc, l'Africain, là, il a réussi à prendre l'établissement comme ça. Il a réussi à prendre l'établissement comme ça. Parce que le Libanais a refusé catégoriquement de donner ça, de vendre ça à un de ses frères. Il a préféré vendre ça à un gars d'une autre communauté. Parce que le Libanais, là, le concurrençait dans le domaine d'activité dans lequel il était. Voilà, qui est la boulangerie-pâtisserie. Voilà. Donc, ils ont aussi ces problèmes intercommunautaires là qu'ils ont. L'un des problèmes aussi qu'ils ont, c'est qu'il y a des Libanais qui sont chiites et il y a d'autres qui sont chrétiens. Et ceux-là, ils ne matchent pas ensemble. Ils ne matchent pas ensemble. Ils ne matchent pas ensemble. Donc, c'est toujours dans les trucs de fight là. Ils se fight dans le business, mais ils se fight aussi en tant que sur des questions religieuses. Tout ça, ce sont leurs insuffisances. Hein. Ils se fight sur ça. Voilà. Donc, nous aussi, ça nous laisse beaucoup de possibilités pour pouvoir rentrer dans certains domaines dans lesquels ils sont bien installés. Bien. L'une des insuffisances également des Libanais, c'est leur mode managérial. Je vous avais expliqué dans la vidéo où je vous montrais comment les Français faisaient pour gagner beaucoup d'argent en Afrique, que les Français avaient évolué. Ils avaient évolué dans leur système managérial. Au départ, c'était que des Français dans les têtes des sociétés. Maintenant, on trouve des Africains et des Français. Ah bah les Libanais, ils n'ont pas bougé. Les Libanais, ils n'ont pas bougé. Quand vous entrez, le petit personnel, ça va être des locaux et tout le reste, ça va être des Libanais. Mais le problème, c'est que ça va être des Libanais qui ne sont pas forcément qualifiés. Voilà. Ils vont avoir tendance à prendre des gens de leur ville, c'est par affinité. Voilà, c'est par affinité, je te connais, je pense que tu es honnête, ce genre de truc. Et ils le prennent, ils le mettent là. Voilà. Donc, ça fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à partir d'un certain niveau à percer. Voilà. Au niveau de l'Afrique, comme je dis, les mises de départ en Afrique sont tellement basses que bon, tout le monde peut venir et puis profiter, quoi. Tout le monde peut venir et profiter. Mais quand ça commence à prendre des niveaux beaucoup plus élevés, où on a vraiment besoin de compétences, on a vraiment besoin que les personnes puissent savoir ce qu'ils font, ah ben là, ils sont calés. Voilà, là, ils sont recalés parce que leur mode managérial est trop artisanal, est trop grégaire, est trop communautaire. Mais communautaire où les gens ne sont pas qualifiés quoi, pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir avancer. Et ça, franchement, moi, je vois ça beaucoup. Voilà, je vois ça beaucoup puisque je suis en contact avec beaucoup de sociétés libanaises qui sont des fournisseurs. Voilà, qui sont des fournisseurs de mes restaurants. Donc, je vois bien cette situation-là, où c'est des gens qui ne sont pas forcément très qualifiés, qui mettent. Voilà, qui mettent. Ils ne peuvent donc pas avancer Ils peuvent arriver à un certain niveau, mais ils ne peuvent pas atteindre des sommets avec ce type de personnel-là. Voilà, avec ce type de personnel. Et ça, c'est un des freins qui peut permettre aux Africains de pouvoir les challenger dans les secteurs dans lesquels ils sont. Bien. D'ailleurs, en parlant de ce mode artisanal, tribal de gestion,
l'un de mes fournisseurs, c'est un Libanais, c'est un grossiste, hein. Et ce Libanais-là, il mettait toujours à son contrôle des Libanais. Il mettait toujours à son contrôle des Libanais. Il y avait le petit personnel qui était africain, voilà, et le contrôle, c'était des Libanais. Une fois, je suis allée, et le Libanais, là, le Libanais qu'il avait mis au contrôle, hein, qui était censé contrôler, le Libanais ne m'a pas donné de facture. Bon, j'ai trouvé ça curieux. Bon, j'avais oublié ça même en fait. J'ai trouvé ça curieux après, mais j'avais complètement sur le coup, j'avais oublié. Donc la prochaine fois quand je suis venue, je lui ai dit, la fois dernière, tu ne m'as pas donné de facture. Il s'est mis à discuter, il a dit non, c'est pas possible. Ici, forcément, je vais te donner une facture. Je dis ok, pas de problème. S'il dit qu'il m'a donné une facture, je sais qu'il ne me l'a pas donné, mais puisqu'il le dit. Quand j'ai envoyé des coursiers pour aller acheter, aller faire les courses. Quand les coursiers sont venus, ils sont venus avec une facture, mais qui était une facture qui n'était pas la facture avec l'entête que je connaissais de la société. Voilà, avec l'entête que je connaissais de la société. Et quand j'ai regardé la facture, il y avait certains éléments qui manquaient sur la facture. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je décide de prendre 10 cartons par exemple, pour pouvoir, cartons à pizza, je décide de prendre 10 paquets de cartons à pizza, le Libanais, il mettait 9 cartons. Il mettait 9 cartons sur la facture. À moi, il m'avait donné mes 10 cartons. Hein. Moi, il m'avait donné mes 10 cartons. Mais sur la facture, c'était écrit 9 cartons. On peut dire que il s'est encore trompé. Mais j'ai remarqué que plusieurs fois, il y avait ce genre de tromperie-là. Il y avait des tromperies où ce n'était pas moi qui était en cause. C'était pas moi qui était, à qui on avait fait quelque chose. C'était plutôt en défaveur de la société qui l'employait. Donc là, j'ai tout de suite compris que le Libanais, que les patrons l'avaient cherché pour venir les mettre, pour dire que ça va faire avancer son truc. Le Libanais, là, il faisait des magouilles. Voilà. Il les grugeait. Voilà. Il les grugeait. Et ça, c'est une des difficultés qu'ils ont. Je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte qu'ils ne sont pas tous honnêtes. Voilà, ils ne sont pas tous honnêtes. Et le fait de prendre quelqu'un de ta famille pour venir le mettre, ce n'est pas signe que cette personne-là est honnête. Voilà. Ce n'est pas signe que cette personne est honnête. Mais malheureusement, ils sont toujours dans ce mode de fonctionnement-là. Ok, on a changé de lieu d'emplacement parce que il faisait trop sombre et les images n'allaient vraiment pas être très intéressantes à cause de la nuit qui tombait. Bien. En résumé, on a vu dans cette vidéo comment les Libanais sont venus en Afrique noire francophone plus précisément, comment ils se sont implantés, comment ils ont réussi dans les affaires et également quelles sont les insuffisances qui font qu'ils ont des freins dans le développement de leurs activités. Je tenais à dire que cette vidéo n'est absolument pas à charge contre les Libanais. Elle n'est également pas à décharge contre les Libanais. C'est une communauté qui fait beaucoup de choses intéressantes. Aussi, certains membres de cette communauté font beaucoup de choses qui sont vraiment à décrier. Pas très bien, voilà, vraiment pas très bien. Et ça, il faut le dénoncer avec toute la vigueur et la force. Il y a beaucoup de Libanais qui sont en fait des binationaux, c'est-à-dire par exemple, ils ont des nationalités africaines et ils ont la nationalité évidemment libanaise, voilà. Et donc quelque part, ce sont également des sortes d'Africains. Voilà, ce sont des sortes d'Africains. Ils parlent comme nous, ils ont nos réflexions, ils aiment ce que nous aimons. Donc, c'est des gens qu'on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment rejeter. Voilà, on ne peut pas rejeter toute la communauté, mais il est évident qu'il y a certains éléments de cette communauté-là qui peuvent poser problème. Voilà, qui peuvent poser problème. Et aussi, ce que les Libanais nous apprennent, c'est que le communautarisme dans les affaires, ça peut être très porteur. Voilà. Ça peut être très porteur. Donc, moi, je ne vais pas mentir, je me suis beaucoup frottée aux Libanais pour voir comment ils fonctionnaient. Voilà. Donc, s'il y a des Africains qui veulent réussir dans certains domaines, il faut qu'ils se frottent à ce type de communauté-là. Voilà. Il faut qu'ils se frottent à ce type de communauté-là en Afrique.
Essayez d'avoir des amis libanais, des trucs comme ça, pour voir comment ils fonctionnent. Voilà. Comment ils fonctionnent et prendre les bons côtés qui leur permettent d'avancer dans le business et d'éloigner les mauvais côtés. Voilà, d'éloigner les mauvais côtés qui font qu'ils sont beaucoup décriés au sein des populations ivoiriennes et africaines. Bien. Je termine cette vidéo en disant que les communautés libanaises, les communautés françaises qui réussissent en Afrique, ce sont des communautés attrichées. Voilà, ce sont des communautés clairement attrichées. Il n'y a aucun peuple, aucune communauté qui s'est fait d'elle-même. Voilà, c'est toujours par mimétisme d'autres communautés que les communautés s'agrandissent, se renforcent, deviennent fortes, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan sociétal. Voilà. Les Libanais, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, ils ont triché les Français d'une certaine manière pour pouvoir être où ils sont. Voilà. Les Français, ils ont triché plein d'autres personnes pour être où ils sont. Les Chinois, c'est pareil. Voilà. Donc, les Africains doivent suivre cette voie-là. Ils doivent suivre cette voie pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir grandir dans l'économie des pays dont ils sont d'origine. Bien. Je vais donc finir en disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.